L'hiver s'est fait attendre. Depuis novembre, les températures étaient exceptionnellement douces. Personne n'avait envie de consommer poireaux et autres légumes d'hiver. Conséquence, les maraîchers vendaient leurs récoltes à très bas prix. Mais depuis une semaine, la vague de froid qui s'abat sur l'ensemble de l'Europe a changé la donne, notamment pour les producteurs de chou-fleur du Nord Finistère. On est relativement privilégié en ce sens qu'on a eu à peine des températures négatives. Malgré tout, les températures restent quand même froides, ce qui a pour effet de ralentir la croissance du chou-fleur. Les volumes présentés au niveau Bretagne ont été divisés par 2, voire par 3 certains jours, ce qui bien sûr a eu pour effet de remonter les cours. On en avait bien besoin. Ces 3 derniers mois, le chou-fleur était vendu au cadran 30 ou 40 centimes la tête. À l'heure actuelle, il faut compter 1 € le gros calibre, 80 centimes le calibre moyen. Une hausse toute relative pour ce producteur finistérien. La crainte un peu, c'est d'avoir des gelées encore qui nous reviennent dessus. Et donc on préfère récolter quand même un calibre plus petit pour assurer le coup. Pas trop d'inquiétude, les maraîchers bretons sont encore en mesure de fournir le marché à l'export dans les régions et les pays où il fait froid et où le chou-fleur ne pousse pas. Alors Valérie, bonjour. Bonjour. La baisse du mercure a été au cœur de l'actualité de toute la semaine. Et à France Bleu, vous vous êtes bien sûr intéressé aussi aux producteurs de chou-fleur. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment avantagés? On s'y est intéressé parce qu'effectivement, avec 1000 producteurs qui dépendent de la SICA de Saint-Paul et 150 000 tonnes de chou-fleur par an, c'est effectivement loin d'être anecdotique au niveau économique. C'est un hiver un peu particulier pour eux, trop doux, donc effectivement, on n'avait pas tellement envie de consommer du chou-fleur. Et or, c'est un produit qui ne se stocke pas, contrairement à d'autres légumes, en chambre froide. Et puis là, avec ce refroidissement, finalement, il y a une croissance du chou-fleur qui est assez faible. Donc, c'est plutôt mauvais pour eux. Alors, on pense quand même qu'ils vont pouvoir se rattraper, notamment parce que beaucoup d'entre eux sont aussi producteurs d'artichauts et que l'artichaut. Voilà, mais le gel des jeunes pousses du côté de Perpignan devrait les aider au moment de la concurrence du début de saison au mois de mai. Bref, donc finalement, il y a quand même du bon dans ce coup de froid. Il y aura un déficit d'artichaut du côté de Perpignan, quoi. Voilà, probablement, et ça devrait faire le bonheur des producteurs bretons.